rapport à ça. Et là, franchement, quand on échangeait, quand on priait, là, j'ai ressenti fortement dans mon cœur qu'il fallait que je partage cela. Alléluia. Donc, je vous invite ensemble pour qu'on puisse élever la voix au Seigneur. Et lui-même nous communique cette pensée-là telle qu'il veut nous la communiquer au nom de Jésus. Père Saint, que ton nom soit béni. Infiniment merci, Papa. Tu sais toutes choses, Seigneur, et tu sais communiquer, Yahweh, ce qui nous est utile pour nous rapprocher davantage de toi, de découvrir davantage, de connaître davantage. Voici ce temps que tu permets, Père, je prie que nos cœurs soient disposés. Père, nous communiquer cette pensée-là de façon exceptionnelle, particulière, Papa, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. Je n'ai pas cette habitude de pouvoir partager ici à l'Assemblée. Et en tout cas, je prie que ce petit temps que le Seigneur permet, ça ne suffira pas. Mais ce petit temps que le Seigneur permet soit pour chacun d'entre nous, de pouvoir véritablement saisir la pensée de Dieu. C'est quelque chose que certains d'entre nous, ou du moins plusieurs connaissent et savent. Mais là, franchement, tel que le Seigneur m'a fait comprendre cela, c'était différent de ce dont j'avais compris dans le passé. Et franchement, jusque-là, il continue de faire ce travail-là dans mon cœur. Alléluia. Donc ce sera un partage qui va se faire sur le livre du chapitre de Luc, le chapitre 15. Donc Luc, le chapitre 15. Souffrez qu'on puisse lire tout le chapitre pour mieux comprendre un peu pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Donc Luc, le chapitre 15, ça va tout le monde hier? À partir du verset 1er, je lis. Or, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Mais les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme reçoit les pécheurs et mange avec eux. Mais il leur proposa cette parabole, disant, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel, un seul pécheur qui se repent, que pour tous les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines en leur disant, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Ainsi je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il a dit aussi, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui m'appartient. Et il leur partagea ses biens. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença à se trouver dans la disette. Alors il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses possessions pour perdre les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Or, étant revenu à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva donc et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou
et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père dit à ses esclaves, apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-nous le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Or, son fils aîné qui était dans les champs, lorsqu'il vint, son fils aîné qui était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit et dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et cependant, tu n'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tous mes biens sont à toi. Or, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est ressuscité. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Dans ce chapitre, on nous parle de trois paraboles. Vous allez voir que ces trois paraboles parlent d'une seule et même chose. Les deux premières paraboles et la dernière parabole, la troisième, se complètent. Les paraboles sont complémentaires. Vous allez voir que dans les deux premières paraboles, il y a des détails qui ne sont pas donnés, mais que la troisième parabole nous décrit. Alléluia. Mais ce sur quoi je voulais, au travers de ce passage-là, attirer notre attention, se retrouve dans la troisième parabole vers la fin de cette parabole. Mais avant cela, j'aimerais, comme le Seigneur l'a permis dans ces jours-ci, qu'on puisse encore se souvenir de l'amour du Seigneur pour les âmes. Alléluia. Vous allez voir que dans les deux premières paraboles, le Seigneur déjà donne ces paraboles en réponse de la réaction qu'ont eu les pharisiens. Parce que des pécheurs s'étaient approchés de lui, des publicains, des personnes qui avaient besoin du repos, des personnes qui avaient besoin d'expérimenter la délivrance de Dieu, des personnes qui avaient besoin d'expérimenter la réconciliation avec Dieu. Ces personnes-là se rapprochent de Jésus-Christ. Et voilà, les pharisiens ont une réaction qui, quelqu'un dira, qui étonne. Alléluia. Et en réponse à cette réaction, le Seigneur donne ces trois paraboles. Déjà dans les deux premières paraboles, il prend l'exemple d'un homme qui a 100 brebis. Et il dira que cet homme, lorsqu'il en perd une brebis, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans le désert pour aller à la rencontre de cette seule brebis? Jésus dira ainsi que de même qu'un seul pécheur revient à la maison, il y a la joie dans le ciel. Parfois on peut pouvoir lire ces passages et passer là-dessus. Mais là, au travers de cette parabole et la deuxième qui suit, le Seigneur montre un peu comment est-ce que le Père, dans son amour qu'il éprouve à l'égard des hommes que nous sommes, de ceux qui, à un moment donné, ont été en sa possession, ont été ses enfants, et de ceux même qui ne l'étaient pas. Comment est-ce que ce grand Dieu-là s'investit pour aller ramener ses fils perdus dans sa présence? Il nous dit qu'il va laisser les 99 autres. Pas parce qu'il n'éprouve pas d'amour pour ses brebis. Mais c'est que la charité que Dieu a à l'égard de chacun d'entre nous n'est pas une charité favoritiste. Alléluia. Pour chaque être humain, le Seigneur éprouve un tel amour à l'égard de cette personne. Et pour cette seule brebis, il dira qu'il va laisser et il va aller à la rencontre dans les montagnes pour ramener cette seule brebis. Le Seigneur, il met son cœur, il y met son temps, il s'investit lui-même pour que la joie puisse lui-même, Dieu, remplir son cœur et avec lui les anges, les serviteurs. Alléluia. La seconde parabole également nous parle de la même chose. Comment est-ce que Dieu s'y met pour voir ses fils qui se sont éloignés de lui à un moment de leur vie ou qui ne l'ont jamais connu revenir auprès de lui. Et il dira qu'une dame en avait 10 drachmes.
qui pèse effectivement, à l'époque ça pesait. Elle va en perdre une seule drachme. Et pour cette seule drachme-là, cette dame va prendre le temps de nettoyer sa maison. Elle va prendre le temps de soulever les meubles. Elle va prendre le temps même d'allumer une lampe. Dans le seul but de retrouver cette drachme qui était perdue. Quelqu'un dira, mais tu te fatigues, tu en as encore 9. Que te sert-il de laisser cette seule drachme qui s'est égarée? Mais elle va y mettre son cœur, son attention. Alléluia. Elle démontre là combien cette seule drachme qui s'est égarée a de l'importance à ses yeux, autant que les 9 qui sont en sa possession. Alléluia. Comme je disais dans ces 2 premières paraboles, il y a des détails qu'on ne voit pas. Parce que si on s'arrêtait là, certains pourraient interpréter cette partie comme quoi la drachme était égarée là-bas et elle n'a pas fait d'effort. Cette drachme-là était posée là-bas et elle n'a pas bougé. Ou encore la brebis s'est égarée, elle n'a pas recherché son maître. Mais c'est le maître qui allait vers la brebis. Donc tous ceux et celles qui sont perdus, coûte que coûte, même s'ils ne font pas d'effort, le Seigneur va les ramener auprès de lui. En se limitant à ces 2 premières paraboles, c'est cette conclusion qui n'est pas forcément celle du Seigneur qu'on peut tirer. En ce qui concerne la drachme ou la brebis qui est perdue. Alléluia. Mais quand on regarde la 3e parabole, on se rend compte qu'effectivement, la brebis qui s'est égarée à un moment donné de sa vie, s'est dit en lui-même, voici dans la maison de mon père, il y a telle chose qui se fait. Il serait convenable, raisonnable que je revienne dans cette maison. Donc on montre là l'attitude qu'a cette personne-là, ou du moins cette brebis qui s'est égarée, à revenir auprès de son père. Alléluia. Donc ça se complète. On ne dit pas aussi les détails en ce qui concerne comment est-ce que cette drachme s'est perdue. Ou comment est-ce que la brebis est perdue dans les 2 premières paraboles. Mais dans la 3e, on nous détaille qu'à un moment donné, ce fils qui était dans la maison a demandé l'héritage du père. En gros, ce qui lui revenait de droit. Le père, effectivement, comme c'est ce qui lui revient de droit, et qu'il est un Dieu de droiture, de justice, il lui remet ce qui lui revient de droit. On nous détaille que ce fils-là, ayant bénéficié des biens de son père, va les dilapider dans la débauche. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, ce sur quoi je veux vraiment attirer notre attention avant de venir sur la dernière partie de la 3e parabole, c'est réellement l'attention que le Seigneur éprouve à l'égard de ses brebis, ou du moins de ses fils qui s'éloignent de sa présence, et de ceux qui ne le connaissent pas. Parfois on peut ne pas le comprendre ainsi, mais Dieu tient à ses brebis. Le Père tient à ses enfants. Le Seigneur tient à des pasteurs qui sont détournés de sa voie à un moment donné. Il tient à ce que ces personnes se disent à un moment, certes, nous faisons telle ou telle chose, mais nous blessons le cœur du Père. La vie que nous menons n'est pas une vie qui réjouit notre Père. Revenons dans la présence de Dieu. Dieu attend ce moment. Dieu tient à cela. Alléluia. Effectivement, il tient. Parfois, on n'en a pas forcément conscience, même dans nos prières, même dans ce qu'on peut faire comme activité pour le Seigneur, service pour le Seigneur, mais on n'a pas forcément conscience de cette réalité. Oh Dieu, il tient véritablement. Alléluia. On va venir, pour ne pas trop être long, à cette dernière partie. À partir du verset 20. Il se leva donc et alla vers son père. Et comme il était encore loin de son père, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Vous allez voir que tout le long du parcours de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, toutes les personnes qui s'approchaient de lui, le sentiment qui remplissait le cœur du maître, c'était la compassion à l'égard de ses âmes. Les pharisiens pouvaient voir des âmes qui pouvaient soutenir l'œuvre financièrement. Des personnes qui pouvaient apporter leur soutien pour que le temple soit davantage embelli, pour que les choses visibles puissent davantage demeurer dans leur clarté et bruit des personnes. Mais Jésus, voyant ces personnes-là, ces âmes-là, il éprouvait pour ces personnes la compassion. Au point qu'à chaque moment, on nous dit le Seigneur ému de compassion pour cette foule. Quand il va les nourrir, quand il va guérir des aveugles, quand il va donner telle ou telle chose, ce qui l'animait à cet instant-là, c'était la compassion pour ces âmes-là. Ce qui était différent
des pharisiens ou des personnes qui pouvaient l'entourer. Alléluia. Effectivement, cette compassion, c'est ce que Dieu ressent dans son cœur pour chacun de nous. Ça n'a pas changé. Ça ne date pas d'hier ni de maintenant. Cette compassion, c'est la nature du Père. C'est ce qu'il éprouve en tant que Père excellent à l'égard des hommes et des femmes que nous sommes. Alléluia. C'est ces sentiments qui remplissent le cœur de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. À tel point que lorsqu'une seule âme qui s'est détournée de sa voie prend le temps de revenir, lorsque le Père voit cette âme de loin, il court à sa rencontre. Sans même attendre que cette personne dise un mot. Il court à sa rencontre afin de l'embrasser tendrement, rempli de compassion. Alléluia. On va continuer. Mais le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père dit à ses esclaves. Même pas le temps de répondre à ce que le fils a dit. Il ordonne à ses esclaves d'aller faire, de préparer la fête. Parce qu'il disait-il, son fils est revenu. Celui qui était perdu, celui qui s'est égaré est revenu sur le droit chemin. La dernière fois, j'avais partagé ces deux premières paraboles, disons avec la troisième, mais sans aborder la dernière partie que je vais toucher tout à l'heure, à la radio. Et là, en moi-même, je me disais, tiens, qu'est-ce que réellement Dieu voulait dire? Ou du moins, comment expliquer la réaction de ce deuxième fils, de ce fils aîné-là, par rapport à ce que son fils est revenu? Comment est-ce qu'il ne peut ne pas sentir ce que Dieu, le Père a ressenti à l'égard de ce fils-là? Là, je n'ai pas eu trop de réponses par rapport à ça. Mais les jours qui ont suivi, effectivement, le Seigneur, au fur et à mesure, a commencé à me communiquer cette réponse. On est au verset 27. Déjà au verset 25. Son fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton fils est de retour. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit et dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers et jamais je n'ai transgressé ton commandement et cependant tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Là je me suis arrêté, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il peut réagir de la sorte? En fait, parfois, en lisant ce passage, on peut tout de suite penser aux gens qui sont extérieurs à nous. Et comme je le disais tout à l'heure, que chacun véritablement puisse saisir la pensée de Dieu. Parce que ce message, ou du moins cette pensée-là, concerne chacun d'entre nous. On soit en train de prêcher à la radio, on soit en train de faire une telle ou une telle œuvre, telle évangélisation, mais ça nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Le Seigneur me faisait comprendre en fait que, de même que je disais dans ces deux premières paraboles à la fin à chaque fois, que lorsqu'une seule âme revient à la maison, il y a la joie dans mon cœur et dans le ciel avec les anges. De même aussi, lorsqu'une seule âme se perd ou s'éloigne de ma présence, il y a la tristesse qui remplit mon cœur. Il y a cette tristesse qui remplit mon cœur. Et ce fils en question, qui lui était demeuré quand même dans la maison, qui pouvait en lui-même en témoigner qu'il servait Dieu tous les jours. La preuve en est que même quand le fils est revenu, il était dans les champs en train de servir le Père. Il pouvait même dire de sa propre bouche qu'il a toujours gardé les commandements du Père. En gros, c'est un fils qui méritait toutes les honneurs du Père. Alléluia. Mais le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, ce fils n'était pas plus près de moi pour éprouver les sentiments que j'avais quand mon fils s'éloignait de ma présence. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Il disait non, en fait, la réaction qu'il a eue n'a fait que matérialiser les sentiments qu'il avait depuis lors. Parce que frères et sœurs, ce fils en question qui pouvait témoigner qu'il était près du Père, et même en train de servir le Père, il avait manqué l'essentiel. C'est-à-dire partager les sentiments du Père. Alléluia. Pour les âmes.
Parce que Dieu tient tellement à ses fils que quand un seul s'éloigne, il y a la tristesse qui remplit son cœur. Dieu n'est pas content. Mais nous, parfois, on est indifférent. Et c'était le cas de ce fils-là. Indifférent. Ne partageant pas les sentiments du père. La conséquence était qu'il ne pouvait pas se réjouir avec le père quand le fils allait revenir. Il pouvait même se réjouir peut-être de ce que son fils était éloigné et que les biens qui étaient là allaient certainement l'appartenir à lui seul. Il ne pouvait en aucun cas partager les sentiments du père parce qu'il avait des difficultés à être plus près du cœur du père. Quelqu'un dirait tout à l'heure qu'elle avait des difficultés avec sa mère. Mais dès lors où cette réconciliation a eu lieu, dès lors où il y a eu cette proximité, une amitié est née. Et à cause de cette amitié qui est née, il n'y avait plus de secret entre elle et sa mère. Si cet homme ou ce fils était plus près du cœur du père, il serait son ami. Or, à un ami, on se confie. À un ami, on exprime ses sentiments. La douleur qu'on ressent, on le partage avec des personnes en qui on a confiance. Et ce sont la majorité du temps, ce sont les amis. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu cherche, comme il le dit lui-même, des amis. Et Abraham était son ami. Et il pouvait confier à Abraham ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Il disait, cacherai-je à mon serviteur ce que je ferai? Dieu ne peut pas cacher ses sentiments à ces personnes-là qui prennent le temps de les partager avec lui. Ce n'est pas possible. Ce serait difficile de te réjouir là où Dieu est triste. Ce serait difficile. Vous savez, aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment où on le dit tout le temps, les temps sont mauvais. Chaque seconde doit compter à nos yeux. On doit s'apprêter parce que Jésus-Christ revient. Mais à aucun moment dans nos pensées, on se dit, mais les gens sont en train de mourir, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Les gens sont en train de se perdre alors que le temps n'est plus. Les secondes qui passent sont tellement précieux, mais les gens n'ont pas conscience. Et ils se perdent. Ces sentiments-là sont rares dans nos cœurs. Pour ces personnes qui s'égarent. Pour ces personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ces sentiments sont rares. On ne prouve pas véritablement ces sentiments à telle enseigne que on est obligé d'attendre de voir des images pour éprouver ne serait-ce qu'un court moment une certaine sensation de tristesse à l'égard de ces personnes. Pour pouvoir dire, Seigneur, prions pour ces personnes-là. On n'a pas besoin d'avoir des images pour pouvoir intercéder pour une âme, pour un homme. Parce que toutes les formes seront dans la présence du Père. Le Père nous communiquera ses sentiments à l'égard de ces âmes. Et nous aurons naturellement à intercéder pour ces âmes. Nos pensées seront toujours vers là où Dieu veut que ces choses se fassent pour réjouir son cœur. Notre cœur sera, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui tu es réellement content? Qu'est-ce que tu penses à l'égard de tout ce qui se fait autour de nous? Dieu se confiera, frères et sœurs. Dieu se confiera naturellement. Et je vous assure, ce sera plus naturel pour chacun de nous de pouvoir prier, d'intercéder pour les âmes. On va plus considérer le temps que le Seigneur nous donne. Tellement précieux pour ces âmes qui se perdent et qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont lu ce roman. Il n'est pas forcément chrétien. Ce roman dont le titre c'est Les Frax de Binto. Je ne sais pas si certains ont lu ce roman. De Amadou Kone. Il nous relate un peu l'histoire d'une personne qui, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui, après avoir lu ce roman-là, quand vous lisez cela, la majorité, vous êtes rempli de compassion, vous êtes rempli de tristesse. Au point que certains pleurent. Voyez un peu. Certains sont tellement tristes. Vous voyez, mais quelle histoire tragique. Il y a tellement de pitié, un sentiment mélancolique qui vous remplit. Vous êtes triste. Alléluia. L'homme a ses sentiments à lui, propres à lui-même. L'homme a ses propres émotions à lui-même. Mais c'est d'une courte durée. Et ça ne glorifie pas Dieu, ça ne satisfait pas la justice de Dieu. Parce que vous pouvez ressentir ces sentiments à l'instant où vous vivez l'action. Mais dès lors l'action n'est plus, tout redevient normal. Vous comprenez? La tristesse que vous pouvez éprouver en lisant ce roman, c'est par rapport à la vie qu'ont mené ces personnes et les difficultés auxquelles elles ont fait face. Et moi, la dernière fois quand je lisais cela, le Seigneur me disait comme ça, il y en a plusieurs, certes c'est un roman, mais cette souffrance, cette vie dans laquelle se sont trouvées ces personnes-là, plusieurs vivent cette vie-là de façon forcément peut-être différente. Mais ils éprouvent ces sentiments, ils éprouvent cette tristesse.
Et moi, quand je vois ça, je me réjouis pas, je ne suis pas satisfait. Dans mon cœur, il y a la tristesse qui remplit mon cœur. Parce que non seulement elles souffrent ainsi, mais en plus elles ne me connaissent pas, elles n'ont pas le salut. Et Dieu pleure, véritablement. Le Seigneur est triste. De la même manière qu'on pouvait lire cette histoire, puis pleurer. C'est ainsi que Dieu pleure plus, voyant ses fils dans les hôpitaux, des gens qui souffrent, qui font des mois sur des lits d'hôpitaux où les parents ne les appellent plus. Ils sont là, qui ont peut-être le pied enflé ou la tête enflée. Je ne sais quelle réalité ils vivent. Des souffrances énormes. Et se retrouvent dans cette situation, ne connaissant pas encore Jésus-Christ. Mais quand Dieu voit ces choses, frères et sœurs, quel sentiment anime son cœur? Mais le fils pouvait dire qu'il servait Dieu. Il était même dans les champs. Tous les jours, il gardait le commandement du Père. Mais à aucun moment, il n'a senti cette tristesse que le Père éprouvait. À aucun moment. À aucun moment, il n'a ressenti cette tristesse. Parce que si de tels sentiments animent nos cœurs, frères et sœurs, je vous assure, notre manière de voir les choses va changer. Même quand Dieu va susciter des personnes comme cette dame qui a allumé la lampe pour pouvoir trouver la grâce. Dieu va mettre son feu dans la vie de nos frères et sœurs. À aucun moment, un sentiment de concurrence va remplir nos cœurs. À aucun moment. Ce ne sera pas se marcher les uns sur les autres. À aucun moment. Parce qu'on dira, ah Seigneur, que ton nom soit glorifié de ce que tu investis pour encore ramener plusieurs dans ta maison. Pour que ton cœur puisse se réjouir. Pour que la tristesse, vous ne pouvez pas être ami à quelqu'un, partager sa tristesse et vous réjouir, frère. En présence de cette personne, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous devez forcément compatir à sa douleur. On peut dire aux gens, ah mon frère, quelle situation tu vis? Il nous explique et puis tout de suite on dit, ah bon franchement, on compatit, il faut que le Seigneur te fortifie. Mais ce n'est pas vrai. Parce que lorsque tu quittes la personne, alors c'est toi à la maison, tu as tes propres réalités et tu oublies son cas. C'est pas vrai, tu compatis comment? Ce n'est pas un mot, la compassion. C'est le cœur de Dieu. C'est les sentiments que Dieu éprouve à l'égard de ses fils. Et si ces sentiments remplissent chaque jour nos cœurs, frères et sœurs, on ne pourra pas baisser les bras. On ira chaque jour crier à Dieu pour qu'il investisse davantage nos frères et sœurs. Même si Père, tu ne passes pas par moi pour que les âmes soient touchées. Mais que mon frère que tu touches soit encore rempli de ta présence. Que la vie soit son partage. Pour que par lui, au moins nos parents soient touchés par l'évangile. Voilà la prière, les pensées qui vont remplir nos cœurs. À chaque seconde, c'est ça qui remplira nos cœurs, frères et sœurs. À aucun moment, certains pourront nous séduire dans la concurrence. Vous dites non, il a la grâce que toi. Ou encore non, regarde ce qu'il fait. Toi, depuis que tu es assis là et tu te culpabilises dans les choses dans lesquelles Dieu ne t'attend même pas. Frère, les temps sont mauvais. Nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir dire, Père, nous sommes avec toi. Mais est-ce que nous sommes réellement avec le cœur du Père? Est-ce que nous partageons réellement ces sentiments à l'égard du Père? Je me suis senti tellement mal que le jour qu'on suivi, j'ai tellement pleuré. Tellement pleuré. Je disais que ce n'était pas possible. Parfois, même quand je vais à la Maca, par exemple, je peux même parler avec ces personnes-là. Ils vont te relater les difficultés. Ou même dans tel endroit, ils vont te parler de leur situation. Tu es là, tu sais que faire, tu es triste. Mais juste quand tu quittes la Maca, c'est fini. La Maca est restée derrière. Et là, c'est l'aventure, le service. Voilà encore la radio. Pour prêcher encore l'évangile. Tu rencontres des personnes qui vont te parler de leurs difficultés. Et quand tu finis là, c'est fini. Encore il faut aller dans telle évangélisation ici, il y a telle ou telle chose, les chants. Mais le Père, quand il voit ces choses, il est triste, frère. Il ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Il a prouvé son amour envers chacun d'entre nous. En ce que lorsque nous étions pécheurs, il a donné sa vie pour nous sauver. Nous étions pécheurs. Nous étions impies, méchants, rebelles. Il s'est levé. Et il est venu prendre la forme humaine pour nous ramener plus près de son cœur. Frère, ce n'est pas pour que nous puissions nous contenter du salut que nous avons reçu. Parce que beaucoup meurent. Nos parents souffrent. Si on éprouve les sentiments du Père, je vous assure, les difficultés ne seront plus devant vous des difficultés. Ce seront plutôt des chemins que le Seigneur tracera pour atteindre son œuvre. Parce que c'est ça l'une des conséquences d'éprouver les sentiments du Père. C'est ça l'une des conséquences. Quelqu'un me dira, mais comment est-ce qu'un chrétien peut-il résister quand il y a les tribulations ou les difficultés? Quelqu'un dira certainement parce que le Seigneur l'avait déjà averti. Oui, ça c'est une réalité, c'est la vérité.
Le Seigneur nous a déjà averti, il dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le ciel. Oui, c'est la réalité. Et je vous assure, vous pouvez le savoir. Et puis faire face à ces difficultés, et puis trébucher. Ce n'est pas parce que tu sais qu'il y a des difficultés qui t'attendent que forcément quand cela viendra, tu pourras résister ou continuer la marche. Ce qui te permettra de demeurer ferme, c'est la compassion pour ces hommes. Dans toutes ces lettres, c'est ce que Paul essaie de détailler. Quand il écrivait à ces chrétiens, tu pouvais sentir, tu pouvais comprendre les sentiments qu'il éprouvait à l'égard de ces âmes. Comme bien même qu'il ne vivait pas forcément avec ces personnes. Il vivait avec quelqu'un, il les connaissait et qui connaissait leurs problèmes. Il était plus près du cœur de quelqu'un qui éprouvait les sentiments que pouvaient vivre ces personnes-là. Il pouvait les sentir, il pouvait les vivre. Au point qu'à chaque fois, quand il s'adressait à eux, c'était rempli de compassion. Une fois, je lisais ce passage où on avait, je crois que c'était l'une des villes de l'Icaonie, si je me trompe, à Lystre, où on nous dit qu'il était allé prêcher et par la suite, on l'avait frappé tellement que les gens croyaient qu'il était mort. On l'a jeté juste en dehors de la ville. Et le lendemain, on nous dit Paul se retrouve dans une autre ville. Le lendemain, pas 10 jours plus tard, le temps de retrouver la force parce qu'il était presque mort aux yeux des gens. Le lendemain, il se retrouve dans une autre ville d'à côté, continuant à prêcher l'évangile encore. Et même il passe ce temps-là et il revient encore à Lystre où on l'avait bastonné pour encourager les frères. Et il dit même à ses frères que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le ciel. Frère, la compassion qui pouvait remplir le cœur de Paul le poussait à franchir même les difficultés les plus énormes. Parce que Jésus, quand on l'a crucifié, à cause de la compassion qui remplissait son cœur, il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne pourra pas prier même pour nos ennemis. Si la compassion du Père ne remplit pas nos cœurs, ce ne sera pas possible. Ce n'est pas parce que tu sais qu'il te persécute ou que tu seras persécuté à cause de Jésus, mais à cause de ce que ces âmes ne connaissent pas Dieu et meurent. Et ça attriste le Père. Tu es la semence du Père. Ce que le Père ressent, il te le communique naturellement. Et pour ça, frères et sœurs, même quand tu gifleras, tu diras Père, pardonne-leur. Étienne l'a fait, n'est-ce pas? Pendant qu'on le lapidait, il disait Seigneur, ne leur impute pas cela car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas parce qu'ils savaient que ça devait arriver, mais la compassion a rempli son cœur. La compassion de Dieu. Aujourd'hui, c'est malheureux, frère. Là où Dieu nous attend d'abord, quand il nous communique ses sentiments, premièrement, c'est que nous puissions jouer notre rôle d'intercesseur, de sacrificateur pour les âmes. Ce n'est pas forcément d'aller prêcher d'abord, mais c'est là ce que Dieu attend de chacun de nous. On va lire un passage dans Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Le verset 30. Il dit, j'ai cherché quelqu'un parmi eux. Il relèverait la clôture et qui se tiendrait à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en ai pas trouvé. C'est pourquoi je répandrai sur eux ma colère et je les consumerai par le feu de ma fureur. Je mettrai leur voix sur leur tête, dit le Seigneur Yahweh. Dieu a cherché quelqu'un parmi le peuple qui se tiendrait là devant lui, le Père, intercédant pour ses âmes, pleurant pour ses âmes comme Daniel, compatissant réellement aux douleurs que pouvaient éprouver ces personnes. Crier à Dieu pour que le salut se manifeste. Combien de fois avons-nous entendu parler ici des différentes prophéties qui doivent atteindre la Côte d'Ivoire? Combien de fois? On n'en compte pas. Tel se lève, en telle année, ce sera la destruction. La guerre va frapper. Les fléaux ici et là. Mais combien parmi ce peuple qui entendent se mettre devant le Seigneur pour ce peuple et crier à ce que cette colère, parce que quand Dieu déchaîne sa colère, frère, personne ne résiste. La pauvre Nel, quand il veut détruire, il sort toujours ses enfants. Quand il déchaîne sa colère, personne ne peut se réjouir. Même si tu as du bon côté, personne ne peut exprimer les sentiments de réjouissance. Parce qu'à l'instant là, Dieu ne se réjouit pas de cela. Mais combien se tiennent là devant le Seigneur et qui crient à Dieu, Père, si tu descends ta colère, ces hommes souffrent déjà. Et ta colère les détruit encore plus.
Que ta grâce soit le partage. Tu as déjà fixé un temps où tu feras cette colère. Mais en attendant, Seigneur, je t'en supplie. Permets-leur de te découvrir. Combien de personnes, combien sommes-nous à faire ces choses? Combien? Combien sommes-nous? On est plus préoccupé par des choses qui nous intéressent. On ne recherche pas les intérêts de Dieu. Ça, c'est une réalité. La preuve en est que, même dans ces mêmes circonstances, il me disait, mais regarde, à plusieurs reprises, je t'ai montré des songes, des visions où tu te voyais en train de faire des délivrances pour des personnes, où tu te vois en train de prier, puis de foule tomber des choses de ceci. Tu étais content. Content. Mais content pourquoi? Parce que c'est toi qui étais là sur la scène et qui accomplissais ces choses. Mais tu n'as même pas pris le temps de regarder ces âmes en face de toi. Quand je te donne des songes, je t'ai focalisé sur toi, ta personne. Non pas les âmes qui avaient besoin de mon salut, mais sur toi, ta personne. Et ça a été le cas. C'est la réalité, c'est la vérité. Tu te bats pour que ce jour arrive. Pour que Dieu puisse te faire entrer dans ces songes qu'il t'a montré. Pour quelle raison? Te réjouis de quoi? De ce que tu seras quelqu'un demain qui dégage la puissance de Dieu? Ou de ce que des âmes du Seigneur viendront dans sa maison afin que le cœur du Père se réjouisse? De quoi te réjouis-tu? Les grâces que Dieu t'a montrées, tu te réjouis à propos de cela, mais pour quelle raison? Pour quelle cause? Pour quel intérêt? Est-ce pour réjouir le cœur du Père en voyant ses fils revenir à lui? Ou est-ce parce que tu te vois en démonstration de puissance? Quand le monde meurt, les gens périssent. Il y a trop de dégâts dans ce monde. Et c'est une grâce que le Seigneur nous donne de pouvoir être dans sa présence. Il veut aussi que nos parents puissent être touchés par l'évangile. Qu'on prenne le temps à crier à Dieu pour ses âmes. Pour pleurer directement auprès de Dieu pour ses âmes. Ce n'est pas d'abord de courir ici là par les missions, tout ça. Non, c'est pas ça d'abord. La plus grande mission que Dieu attend, c'est que sa maison soit une maison de prière pour les nations. Que nous qui sommes le temple du Seigneur soyons un temple où règne l'intercession pour les âmes qui meurent. Où Dieu peut véritablement compter sur des personnes et confier son cœur. Dire, mon fils, voilà le dessein que j'ai pour ce peuple-là. Voilà le dessein que j'ai pour tel, tu ne le connais pas. Il habite peut-être dans tel lieu, mais toi tu ne le connais pas. Mais voici ce que j'exprime dans mon cœur à son égard. Peux-tu partager cela avec moi? Naturellement, tu te mets à crier à Dieu pour sa vie. Combien même que tu ne le connais pas. Parce que Dieu ne te cache pas des choses. Parce qu'il sait quand tu te révéleras ces choses, frère et soeur, tu pourras te tenir devant lui pour crier comme Abraham l'a fait. Naturellement, frère. Tu cries à ce que même Dieu suscite encore des ouvriers. Tu ne diras pas, Seigneur, visite tes serviteurs, visite ses pasteurs. Tu diras, Seigneur, visite mes frères qui sont tes serviteurs. Accorde-le cette grâce. Ce sont les prières qui changent tout, frère. Il y a prière qu'on peut faire parce qu'il faut prier. Prions pour les serviteurs de Dieu, on prie pour les serviteurs de Dieu. Prions pour le réveil, on prie pour le réveil. Mais c'est avec quelqu'un qu'on le fait. Quand ces gens reviendront remplis de grâce de Dieu, quand Dieu manifestera sa grâce au travers de leur vie, on dira mais c'est bizarre. Eux ils ont fait les choses bizarres comme ça. Et quand ils reviennent, tout de suite il y a le feu qui se dégage. Mais Seigneur, nous on est là depuis combien d'années? On a reçu le retour à la parole combien de temps? Ce message là, depuis combien on l'a? Mais on n'a jamais vu ça. La jalousie. Parce que ces personnes-là étaient des pasteurs qui ont volé le peuple. Et quand ils sont revenus, la grâce de Dieu qui les a accompagnés nous rend aigris, jaloux. Jamais, Seigneur, tu n'as manifesté une telle chose à notre vie. Alors que le Père leur a partagé ses biens, l'héritage, à tous ses fils. Comme même qu'un seul avait demandé. Et ce qui est écrit, n'est-ce pas? Il leur distribua ses biens. Le plus grand héritage, frère, qu'on peut avoir du Père, c'est son cœur. C'est le Père lui-même. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, tu es revenu de la guerre. Dans Genèse chapitre 14. Chapitre 15 au verset 1. Tu es revenu de la guerre des rois de Sodome, de Sodome et Gomorrhe contre ceux des rois de Babylone. Et voici, tu n'as même pas touché aucune pièce de ce butin que tu as eu à gagner. Moi, Yahweh, je suis ta récompense. Ton infinie et grande récompense.
Je suis ton héritage, moi Yahweh. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Notre héritage fait, c'est le cœur du Père, c'est la présence de Dieu. C'est de pouvoir être là et nous réjouir avec le Père. Quand il est triste, d'éprouver ses sentiments, non pas de la tristesse qui nous conduit à la mort, qui nous conduit à nous habituer, à nous culpabiliser, non. Une tristesse qui nous conduit à crier à Dieu pour que son nom soit glorifié, pour que son cœur soit rempli de joie, pour que même si on ne connaît pas ces personnes, partout dans les nations, qu'on n'attende pas d'abord de voir qu'il y a des fléaux pour commencer à s'alarmer, pour crier pour ces âmes, ou que même qu'on voit des images où des migrants sont en train de souffrir, pour ressentir une certaine tristesse qui va durer juste un peu de temps, et puis c'est fini. Non, mais pour crier pour ces fils, pour ces hommes, ces femmes qui ne connaissent pas Jésus, afin que son nom puisse aussi transformer les vies et qu'ils accèdent dans l'âge. Parce que bientôt l'âge sera fermé. Voilà ce que Dieu recherche. Voilà les hommes et les femmes, les fils que Dieu attend. Des amis. Des personnes qui peuvent partager réellement ces sentiments du Père. Qui peuvent se mobiliser, même dans la prière, pour que l'œuvre qui se fait au Ghana, ou au Bénin, ou en tout lieu, puisse être une œuvre qui va guérir plusieurs. C'est ça, frère. Même si ce n'est pas un seul frère qui n'est pas forcément trop connu, mais qui est en train de toucher les âmes. Frère, on va crier à Dieu pour ces personnes. C'est quelque chose qui va animer nos cœurs, remplir nos cœurs. On en a besoin. On a besoin de vivre, de manger. On a besoin de se déplacer. On a besoin de sous d'argent. Ces choses, Dieu les accorde naturellement. Mais le besoin du Père, c'est de voir ses fils entrer dans l'âge. Parce que bientôt sa colère va se déchaîner. Ce sera terrible, frère. Moi je disais au Seigneur que je t'en supplie, ne me prive pas de ces sentiments-là. Toutes les fois où je serai privé de ces sentiments, je serai en train de regarder la télévision, distrait. Je n'aurai aucune compassion qui va remplir mon cœur, à tel enseigne que quand une scène se passera devant moi, j'aurai des difficultés même à pouvoir crier à toi pour cette scène, pour cette personne-là. Mais que chaque seconde que tu nous donnes, qui est tellement précieux, soit pour nous chacun, pour chacun de nous, l'occasion de partager tes sentiments, de partager ton cœur, de partager ta charité. Ce que tu éprouves ne nous dispense pas de cela. Tu as des projets pour ce pays. Tu as des projets pour des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Ne nous prive pas de ces projets. Communique-les nous pour qu'on puisse crier pour cela. C'est ce qui doit animer chacun de nos frères et sœurs. Comme je le disais, quand le Seigneur me faisait comprendre ces réalités-là, tout de suite, c'est ma vie que je voyais, ma vie. C'est de moi qu'il était question en fait. Je pouvais être à la radio, servir, tout ça. Mais en fait, j'étais encore loin de ma volonté véritable. J'étais loin de cela. Voici cette réalité. Je veux que tu comprennes la profondeur de cela. Et ma prière, frères et sœurs, c'est que chacun d'entre nous puissions réellement saisir cela. Ce n'est pas pour remplir nos cœurs d'une tristesse qui va nous conduire à la mort, non. Ce n'est pas remplir nos cœurs d'une culpabilité non plus. Mais ça fait que chacun d'entre nous, je vous assure, ici deux simplement, je lève encore du voix, qui portent le cœur du Père. Deux hommes, tels Paul et Silas, ou encore d'autres que Dieu a utilisés ici là. Des personnes qui recherchent les intérêts de Dieu, qui se tiennent là, rien que pour voir des familles touchées par l'évangile, qui se tiennent là, même si on ne les voit pas, on ne les connaît pas, mais qui voient des âmes venir à Dieu et qui remplissent le cœur du Père de joie. Comme il a dit, les anges se réjouissent. Les anges se réjouissent, mais le Fils n'arrive pas à le faire. Et il ose dire qu'il sert Dieu tous les jours. Il ose dire qu'il garde ses commandements. Les anges se réjouissent. Mais celui que Dieu appelle mon fils, mon héritier, n'arrive pas à exprimer les sentiments du Père. Frère, c'est grave. C'est grave. Que Dieu nous bénisse. Il y a quelqu'un qu'on puisse prier, mais je ne sais pas si avant ça, peut-être que tu ressens quelque chose dans ton cœur et tu voudrais aussi exprimer par rapport à ça.